Bismillahirrahmanirrahim. La vidéo, غادي نخصصها لواحد التمرين ديال la restitution des connaissances, mais expliqué du national 2022 ديال الامتحان 2022. Bismillah, نبدأ. Bon, restitution des connaissances. Répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Définissez chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, comme son nom l'indique, c'est une chaîne, c'est un ensemble de protéines intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie et participe à au transfert des électrons au niveau de la chaîne respiratoire pour aboutir à la phosphorylation de l'ADP en ATP. Bon, on commence la chaîne respiratoire, la membrane interne de la mitochondrie, l'espace intermembranaire ou la matrice. D'accord? Donc, c'est un ensemble de protéines membranaires de la membrane interne de la mitochondrie qui participent au transfert des électrons et aboutit à la phosphorylation de l'ADP en ATP. C'est la phosphorylation oxydative. Donc, la définition d'IANA, la chaîne respiratoire est l'ensemble de complexes protéiques situés dans la membrane interne de la mitochondrie et qui participent aux réactions d'oxydoréduction, oxydation, réduction, et ainsi de suite, libératrices d'énergie sous forme d'ATP, bien sûr. C'est pour la première définition, la chaîne respiratoire. Pour le rendement énergétique, on peut le calculer comme suit. C'est un pourcentage de l'énergie utilisée par la cellule. L'énergie libérée par une molécule de glucose est susceptible d'être utilisée par la cellule. Comment le calculer? On sait que une molécule de glucose libère entre 36 et 38 ATP. Et on sait que chaque ATP libère 30,5 kJ. Donc 38 ATP va libérer 1159 kJ. On sait aussi que l'énergie potentielle, ça veut dire l'énergie emmagasinée sous forme en kilojoules, c'est 2840 dans une molécule de glucose, donc 2840 kilojoules. Alors, à 2840, il représente le total, ça veut dire 100%. Donc, 2840 kilojoules représente 100%. La cellule n'a libéré que 1159 kilojoules. Elle représente quoi? Elle représente combien? X%. Donc, la règle de 3, c'est 1159 multiplié par 100 divisé par 2840 kilojoules. Ça fait 41%. Voilà le rendement énergétique. Voilà comment on calcule le rendement énergétique. Donc, le rendement énergétique, c'est le pourcentage, c'est un pourcentage de l'énergie utilisée par la cellule. Le rendement énergétique, c'est le pourcentage de l'énergie produite sous forme d'ATP, 38 ATP, par rapport à l'énergie potentielle du glucose, l'EIA 2840. Ça veut dire, il est entendu 2840 représente 100%, 1159 libérés par 38 ATP représente 41%. À 41%, c'est l'énergie utilisable par la cellule. La partie restante, elle est perdue sous forme de chaleur. Donc, la définition du rendement énergétique. On passe à la deuxième question de grand A. Citez deux voies métaboliques de régénération de l'ATP dans la cellule musculaire ou la fibre musculaire et donnez l'équation globale de chacune d'elles. Alors, maintenant, généralement, les voies rapides, les voies moyennes, la fermentation et la voie lente de la respiration. Donc, les voies rapides, ce sont les voies alactiques. Ce sont les voies anaérobie, alactiques. Anaérobie, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas l'oxygène. Alactique, qui ne produisent pas de l'acide lactique. Donc, on a deux réactions.
La première réaction, c'est la voie de la phosphocréatine. Phosphocréatine. ADP plus phosphocréatine, كتعطيني ATP. Donc, le P كيمشي لهنا عندي adénosine diphosphate, ça veut dire 2 phosphates, كتاخذ هذا كتولي adénosine triphosphate, ATP. Donc, on a renouvelé, on a régénéré l'ATP, plus CR bien sûr. Donc, à la première voie, qui est une voie anaérobique alactique. Une deuxième réaction, ADP plus ADP. Chaque molécule a deux groupements phosphates. Donc, واحد بي غيجي لهنا غتولي ATP plus adénosine monophosphate. Ça veut dire كيبقى عندي فوسفات واحد فيها. هنا جوج وهنا جوج كيمشي واحد لهنا كيولي adénosine triphosphate, ça veut dire 3 phosphates plus adénosine monophosphate. Le total هنا c'est 4 phosphates. Le total هنا c'est 4 phosphates. هذه la première voie qu'on appelle la voie anaérobie alactique. Attention. هنا طلبوا منا جوج ديال لي فوا. غادي نختار واحد من هنا ونختار الاخرى من هنا. هنا pour réviser كنديروهم كاملين. Donc la deuxième voie c'est la voie anaérobie lactique. Voie anaérobie lactique, c'est la fermentation lactique de la cellule. Donc il y a la formule globale d'ILH, c'est une molécule de glucose plus 2 ADP plus 2 PI, atteignez 2 acides lactiques, les WAHADA, 2 acides lactiques plus 2 ATP. Donc, anaérobie, elle n'utilise pas l'oxygène, lactique, car elle aboutit à la régénération de l'ATP avec formation de l'acide lactique. Et je passe à la dernière voie, la voie aérobie, c'est la respiration cellulaire. La réaction globale de la respiration cellulaire aérobie utilise l'oxygène. Ça veut dire la molécule de glucose plus 6 O2, il utilise l'oxygène, aérobie, plus 38 ADP, plus 38 PE, des déchets minéraux non énergétiques, c'est 6 CO2, plus 6 H2O, plus 38 ATP. Donc, il y a 3 voies. On va citer 2 voies métaboliques. On a 3 pour réviser. Et je passe à la question suivante. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition correcte. Une seule. Les suggestions. Chacune des données numérotées de 1 à 4, 1, 2, 3, 4. Il y a une seule proposition correcte. Les propositions. Une seule correcte. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples suivants. Donc, la première chose à faire, c'est de recopier les couples. À la réponse d'y aller. Donc, l'action Lou l'a demandé. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples suivants et adressez à chaque numéro, les numéros, à chaque numéro, la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Alors, dans la mitochondrie, les sphères pédonculées transportent H+ vers l'espace intermembranaire. Alors, la mitochondrie, ou la sphère pédonculée. Il y a la sphère pédonculée. Il transporte le proton H+ de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc, c'est faux. L'axe. La sphère pédonculaire transporte H+ vers l'espace intermembranaire. Faux. La sphère pédonculaire, il transporte H+ vers la matrice. La sphère pédonculaire est responsable de la phosphorylation de l'ADP. La sphère pédonculaire, on a dit la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc, la proposition vraie, il y a B. Donc, je vais écrire ici B pour 1. Je passe à la deuxième proposition, à la deuxième donnée. La réduction de NAD+ en NADH+ se fait au cours de la glycolyse et du cycle de Krebs. C'est vrai. La glycolyse, NADH+, et le cycle de Krebs, la formation de NADH+ à partir de NAD+, NADH+ à partir de NAD+, et ainsi de suite,
NADH+, et à partir de NAD+. Donc, c'est vrai. Donc, je vais écrire ici A. Et je passe à la troisième donnée. L'ultrastructure du sarcomère montre que la bande sombre est limitée par deux strizèdes. La bande sombre, elle n'est pas limitée par deux strizèdes. La strizède ou la strizède. Donc, la strizède, là. Donc, la première phrase est fausse. La bande sombre est limitée par deux strizèdes. Faux. La bande sombre est limitée par deux bandes H. Faux. La bande H qui est au milieu de la bande sombre. Ah, il y a la bande H au milieu de la bande sombre. C. Le sarcomère est limité par deux stries Z. C'est vrai. Ah, strie Z هنا ou strie Z هنا ou le sarcomère binato. Donc, la phrase, la proposition vraie est la proposition C. Je vais écrire ici C. Et je passe, bien sûr, à la dernière donnée 4. Les filaments fins de la myofibrie sont formés. La myofibrie, ce sont les constituants de la fibre musculaire, de la cellule musculaire. Les filaments fins de la myofibrie sont formés d'actine, de myosine et de troponine. La structure moléculaire des filaments fins. Les filaments d'actine ou les filaments de myosine. Un schéma. Les filaments d'actine sont formés de trois types de protéines, actine, troponine et tropomyosine. Par contre, les filaments de myosine sont constitués d'un seul type de protéines, les myosines. Chaque molécule est constituée d'un bâtonnet et de deux têtes bilobées. Bilobées, bi ça veut dire deux lobes. Bilobé, deux têtes, une tête bilobée, il y a deux lobes. Donc, les filaments fins, les filaments d'actine. Donc, les filaments fins de la myofibrie sont formés d'actine, de myosine et de troponine. C'est faux. L'actine, la troponine et la tropomyosine. B, actine, myosine, faux. Myosine. Actine, troponine, tropomyosine. C'est vrai, Aoma. Actine, troponine, tropomyosine. Les constituants des filaments fins, ou les filaments d'actine. Donc, la phrase qui est vraie, c'est la phrase C, actine, troponine et tropomyosine. Voilà. Donc, ici, c'est une révision de la structure moléculaire des myofilaments fins et des myofilaments épais. Et je passe à la question suivante. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples 1, 2, 3, 4 et adressez à chacun des 4 numéros de l'ensemble A, retenez deux ensembles, la lettre qui lui correspond parmi les 5 actions proposées de l'ensemble 2. Donc, un des deux ensembles, l'ensemble 1 fait les éléments chimiques, l'ensemble 2, les actions. Le dioxygène, attendez, se fixe sur la troponine, faux. Se fixe sur la tête de myosine, faux. Accepteur final des électrons, vrai. La chaîne respiratoire, l'accepteur final des électrons, le dioxygène. Donc, A, C, accepteur final. Donc, je vais écrire ici C. Le calcium se fixe sur la troponine. Vrai. C'est le calcium qui se fixe sur la troponine pour libérer le site de liaison entre les têtes de myosine et les filaments d'actine. Donc, le calcium, ce calcium, pour révision, ce sont des substances, le calcium, ce sont des ions libérés par le réticulum endoplasmique lors de la contraction musculaire. Et ils vont se fixer sur la troponine pour libérer les sites de fixation des têtes du myosine sur les filaments d'actine pour former le complexe actomyosine. Donc, le calcium se fixe sur la troponine. Donc, A pour 2, c'est A.
3 NADHH+. Donc d'abord je prends le choix, je prends هذا وهذا وهذا. Donc le NADHH+, accepteur final des électrons, se fixe sur les têtes de myosine, transporteur d'hydrogène. Voilà, le NADHH+, c'est un transporteur d'hydrogène. Donc 3, il y a E. Pour l'ATP, l'ATP, l'ATP se fixe sur la tête de myosine ou bien hydrolyse de l'ATP, B. Il se fixe sur la tête de myosine lors de la contraction et lors de relâchement. Donc, c'est B. Voilà. Pour votre feuille de réponse, la première chose à faire, c'est de tracer une marge. Puis, تكون عندي la feuille ديالي bien organisée. Première partie, on ونكتب les réponses ديالي bien organisées. D'accord? Alors, نتمنى لكم التوفيق. شجعونا بالمشاركات ديالكم بلي لايك ديالكم وبالملاحظات ديالكم باش يمكن نستمروا في هذه الفيديوهات هذه. Bon courage et bonne chance.